Et salut les potos, c'est Max. Ouais, j'ai quelques ennuis, ou j'ai eu des ennuis, en fait, c'est pas très clair encore. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai pas été très active sur YouTube dernièrement, mais c'est pas la seule. Donc cette vidéo, ça va pas être la plus passionnante des vidéos que j'ai faites jusque maintenant, mais c'est histoire de vous donner des nouvelles et de vous dire, vous inquiétez pas, je suis pas en train de disparaître doucement du paysage. C'est juste que, voilà, il y a eu différentes choses qui ont fait que j'étais occupé. Et que, malheureusement, j'ai pas pu poster plus. Donc pour commencer, euh, je vais commencer par répondre à un commentaire que j'ai eu dans une vidéo précédente et qui disait en substance: «Oh, espèce de feignasse, t'as rien à faire de tes journées, tu peux pas faire plus de vidéos?» Alors, bon, je rigole, mais je me moque pas, hein. Et je comprends tout à fait que vous compreniez, vous voyez les choses comme cela de votre fenêtre. Parce que c'est vrai que dans ma vidéo d'introduction de la chaîne, ou peut-être comment j'ai sombré dans la misère, je sais plus, je vous explique que j'ai pas le droit de travailler en Inde pour de l'argent. Et c'est vrai, même avant les problèmes que nous avons actuellement avec le gouvernement, c'était déjà vrai avant. J'ai un visa particulier qui est vraiment lié à Auroville. Et la seule raison d'être de ce visa, c'est ma présence et mon travail à Auroville. J'ai pas le droit de travailler à l'extérieur. Donc ça change rien. J'explique également que il y a un peu plus d'un an, enfin c'était en juin de l'année dernière, euh, beaucoup de mes collègues forestiers, et pas seulement les fermiers, puis d'autres personnes, et donc moi-même, nous nous sommes fait tout simplement sucrer notre, je vais dire salaire, mais salaire c'est pas le bon mot. Ici on appelle ça une maintenance. On pourrait appeler ça une compensation, en quelque sorte. Donc il y a une nuance, parce qu'un salaire, c'est vous faites un travail pour un salaire. Nous, les choses ici sont inversées. La grande majorité des gens que je connais qui touchaient cette compensation, on a touché cette compensation parce qu'on faisait tel ou tel travail. Et moi, avant de commencer à toucher cette compensation des années en arrière, j'avais fait le travail de forestier pendant des années, avant de toucher cette compensation, et avant de la demander en fait. Parce que pendant des années, je faisais suffisamment d'argent pour subvenir à mes besoins, notamment avec les lagages, notamment avec la construction de maisons dans les arbres et d'autres choses. Le fait que cette maintenance ait été coupée, supprimée, tout ça ne change rien à un fait, c'est que je suis toujours forestier ici, et j'ai toujours en charge le morceau de forêt dans lequel je vis. Et même s'il y a certains travaux en forêt que nous n'avons plus le droit de faire, comme planter des arbres, maintenant ça nous est interdit. Planter des arbres est interdit, couper des arbres morts est interdit, ce qui auparavant nous permettait, avec la vente du bois, de payer certains frais pour les infrastructures et certains salaires d'employés. Mais ça n'empêche qu'il y a toujours du travail à faire. Je prends par exemple, il y a des chemins, des routes, non des routes c'est beaucoup dire, des chemins qui passent sur la forêt que j'ai en charge, et je dois faire en sorte que ces chemins restent accessibles, par exemple aux ambulances. Si un de mes voisins a un gros problème de santé, ça peut être une crise cardiaque, une jambe cassée ou quoi que ce soit, c'est important qu'une ambulance puisse accéder. Donc, les choses ici poussent beaucoup plus vite qu'en France. Pour ceux qui n'ont jamais vécu en zone tropicale, c'est difficile de se rendre compte, mais les choses ici poussent, je sais pas, peut-être 5 fois plus vite. C'est très satisfaisant quand on est planteur d'arbres, d'avoir les choses qui poussent très vite, parce qu'on voit très vite le résultat de notre travail, mais par contre, à entretenir, c'est une horreur. Donc on doit régulièrement dégager les accès, les routes, toutes les plantes qui envahissent. Donc il y a ce genre de travail à faire. Et là, avec la mousson qui vient de démarrer, prendre soin des routes, c'est des chemins de terre, avec la pluie, les chemins deviennent boueux, ça demande du travail. J'ai également des amis qui ont le même genre de soucis, mais également d'autres qui... je suis un peu voilà, le MacGyver du coin, s'il y a besoin d'un coup de main pour ci ou pour ça. Moi, il est hors de question que je dise à un ami qui m'appelle à l'aide: désolé, mais j'ai des vidéos YouTube à faire, on se verra la semaine prochaine, ou on se verra un autre jour. Ensuite, en fait, j'ai pas été inactif sur la chaîne, j'ai travaillé, en fait, j'avais 2 vidéos en préparation, dont j'étais particulièrement fier. Des vidéos qui étaient plus longues que celles que j'ai l'habitude de faire, donc des vidéos plus ambitieuses, avec des prises de vue mieux faites, avec un contenu plus fourni, plus profond, des interviews d'Aurovilliens avec leur parcours, un montage plus travaillé. Et ces 2 vidéos étaient presque prêtes à être postées, mais c'était sans compter les ennuis dont je vous parle en tout début de vidéo. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'interview que j'ai donnée à Marc concernant les femmes a fini par circuler ici,
certaines personnes l'ont très mal pris, se sont plaintes. Donc il y a eu des plaintes contre moi auprès d'un des groupes de gouvernance d'Euroville. Ça aussi c'est compliqué, les groupes de gouvernance, en plus maintenant avec le gouvernement indien qui a pris le contrôle, il y a des choses qui sont en double, c'est très compliqué à expliquer. Enfin, j'ai reçu un courrier dans lequel étaient mentionnées des possibilités de conséquences judiciaires, des possibilités d'expulsion de l'Inde et ce genre de joyeuseté. Donc j'ai été convoqué, et j'ai dû aller m'expliquer devant ce groupe pour mes agissements. Et j'ai dû également faire supprimer la vidéo par Marc. Et merci beaucoup à Marc, il a accepté immédiatement, il a supprimé la vidéo aussitôt que je lui ai demandé. J'ai supprimé la vidéo sur mon site, sur ma chaîne, qui parlait également de tourisme sexuel. J'ai supprimé cette vidéo. Je me suis rendu à cet entretien. Et à cet entretien, il s'est avéré que, bon, en fait, ce qui m'était reproché le plus, c'était essentiellement, bon, déjà le titre de la vidéo de Marc, qui était très particulier. Ça, ils n'ont pas aimé. À chaque fois, c'était les propos de Marc qui ressortaient dans les plaintes. Donc, je leur ai dit, si vous avez écouté bien la vidéo, vous verrez que maintenant, mais moi, je me dissocie de sa façon de voir. Je ne juge pas du tout, je ne juge pas Marc et sa façon de voir. Il a la sienne, moi j'ai la mienne. Il n'y a aucun jugement de valeur de ma part. Mais il a sa façon de voir, j'ai la mienne, et la mienne est complètement différente. Moi, je suis plutôt un romantique, c'est ce que je disais dans l'interview, entre autres, que j'étais un romantique, que les coups d'un soir, c'était pas trop mon truc. Et puis, je leur ai demandé, vous avez vu la mienne, comment elle commence? Et en fait, ils n'avaient pas vu cette vidéo. Je dis, mais la mienne, ok, ça parle de tourisme sexuel en Inde, mais la vidéo commence en disant, non, venez pas en Inde pour ça, c'est pas le bon pays. Et donc, si vous aviez vu la vidéo, vous auriez vu que c'était pas du tout le même ton. Donc bon, après avoir pu m'expliquer pendant 40 minutes d'entretien, les personnes ont dit, bon ok, c'était une erreur de t'afficher avec lui. Personnellement, je pense pas, je pense que je peux m'afficher avec n'importe qui, et moi je dis ce que je dis, d'autres personnes disent ce qu'elles disent. Je suis pas responsable de ses paroles, je suis pas responsable du contenu de la chaîne de Marc, personnellement. Donc il semblerait que les problèmes soient calmés, même s'ils m'ont dit qu'il y avait quand même des risques que ça retombe, que ça remonte dans d'autres groupes, ce qu'il fallait que je m'y attende. J'espère que ça n'arrivera pas. Donc j'en ai ensuite parlé à mes amis que j'avais filmé leur endroit, parlé de leur vie, etc. Et ils ont pris peur. Donc ils m'ont demandé de simplement pas diffuser les vidéos les concernant. Je pense que c'est pas complètement justifié parce qu'il n'y avait rien de mal, mais je comprends leur réaction, ils ont peur. En ce moment, tout et n'importe quoi pourrait être tenu contre nous. Donc voilà, poubelle, et c'était du temps perdu, malheureusement. Autre chose qui m'a fait perdre du temps, mais c'est pas une perte de temps en tout cas pour moi, c'était les histoires de dentistes. Donc ça avance, et je suis très content, parce que j'ai eu un devis plus bas que sur lequel je comptais à la base, j'ai trouvé moins cher. Et je vais pas rentrer dans le détail maintenant, j'ai pas encore des prix précis, je pense que j'aurai ça lundi. Enfin, grâce à vous, grâce aux donations, j'aurai bientôt un râtelier tout neuf. Et ça c'est génial. Donc ça devrait prendre dans les 2 mois et demi pour que ce soit terminé. Donc ça devrait se terminer aux alentours de janvier, peut-être courant février. Tout cela devrait être terminé. Mais voilà, c'est en cours et ça va se faire très bientôt. Je vais commencer les soins, certainement la semaine prochaine, quand tout sera réglé. Pour l'instant, j'ai fait surtout des visites de diagnostic. Donc ça, j'y reviendrai plus tard. Je ne suis pas du tout en manque d'inspiration. J'ai pas mal de vidéos de prévues. Je vous spoil non, je ne spoil pas. Je vous laisserai la surprise. Mais donc j'ai plusieurs vidéos de prévues. J'ai commencé à faire quelques prises de vue pour certaines. Et donc je vais être plus actif à l'avenir sur la chaîne. En tout cas, j'espère, qu'à moins qu'il y ait d'autres soucis. Mais normalement, je devrais être plus actif dans les semaines qui viennent. Concernant les lives, j'aimerais bien en faire, ça fait un petit moment, mais en fait, j'ai des problèmes avec le modem que j'ai acheté il y a 2 mois maintenant, et ça va pas du tout, en fait, la batterie est morte déjà, et même quand il est branché, des fois il se coupe, et donc j'ai des gros problèmes de stabilité de modem, et donc j'ai passé beaucoup de temps, j'ai perdu beaucoup de temps avec Amazon à essayer de faire remplacer ça, et j'arrive pas, ça galère. C'est encore sous garantie, c'est garantie 1 an normalement, là ça fait 2 mois, mais il n'y a pas moyen que j'arrive à me faire réparer ou échanger ça.
Donc j'ai commandé un nouveau modem qui va arriver, je crois, mercredi ou jeudi. Donc je pense faire les lives, j'ai réfléchi, je pense que les lives ça devrait arriver, je devrais faire ça le dimanche. Pour faire ça à un moment où il fait encore clair, je peux pas les faire chez moi, la connexion est trop mauvaise. Il faut que j'aille au village. Et pour faire ça à un moment où il y a encore un peu de lumière dehors, je vais faire ça vers 5 heures ici, ça veut dire midi et demi chez vous. Donc ce sera l'heure du midi le dimanche. C'est pas l'idéal, mais ce sera mieux que rien. Donc j'espérais pouvoir faire ça ce dimanche, donc demain au moment où je tourne la vidéo, mais à Mario ça va être difficile. Mais je pense que la semaine prochaine il y aura un live. Et puis j'aurai plus de nouvelles au niveau des dents, etc. Et puis alors on pourra discuter tranquillement. Voilà, je vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite un bon week-end, et puis je vous dis à bientôt les potos.